Salutations peuple de la Terre. Je fais cette courte vidéo pour vous parler d'un sujet sensible. Il est à la fois connu de certains et inconnu. En fait je dirais plutôt qu'il est tombé dans l'oubli parce que c'est un truc qui a été, on va dire, entre guillemets à la mode à une certaine période. Je vais vous parler de nos amis les félins parce que figurez-vous, est-ce que là tu te figures, voilà. Eh bien qu'apparemment, ils ne viendraient pas tous de notre planète bleue. Et oui, qui n'a jamais vu cette image circuler sur l'internet? D'après ce grand spécialiste cité dans l'article, il est persuadé qu'un chat sur 3 viendrait de l'espace. Rien que ça. Alors le mec il s'est dit, alors là il y a un truc qui est pas normal, tu vois. Je regarde, moi j'ai des chats à la maison, j'en ai 10 hein, Et franchement il y a un truc qui colle pas. Il y en a certains, ils ont l'air à peu près normal, il faut que de dormir. Mais il y en a d'autres, ils sont un petit peu bizarres. Donc ce mec, il a fait quoi? Il a fait un article en disant... Alors déjà le mec, c'est un spécialiste dans les ovnis. C'est un spécialiste en extraterrestres. Un spécialiste dans un truc que personne n'a jamais vu quoi en fait. Ah, peut-être que vous si. Si vous avez vu quelque chose, vous savez où ça se passe? Moi personnellement, j'y crois moyen. D'après ses arguments, les chats auraient des pouvoirs un peu spéciaux qu'on n'aurait pas encore découverts. C'est-à-dire que les chats ils vivent avec nous en permanence, on les a 24 heures sur 24 sur notre toit, ils ont des pouvoirs qu'on sait pas que c'est des pouvoirs. Attendez, c'est pas fini parce que on va aller plus loin dans la théorie. Et donc du coup, les chats, après être venus sur Terre, ou être déposés sur Terre des milliers d'années avant Jésus-Christ, donc du coup c'est des choses qu'on aurait oubliées, eh bien ils se sont multipliés sur Terre. Donc les chats extraterrestres se sont accouplés sur notre planète, ce qui fatalement du coup les enfants de ces chats extraterrestres deviennent quoi? Bah des terriens. Mais bon ça on va pas en parler, ce sont quand même des chats extraterrestres parce que ça va beaucoup plus loin. Parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font ces chats-là? Ils se contentent pas d'être arrivés sur Terre, non. Ces chats-là, ils nous observent toute la journée, tout le temps. Vous savez des fois les chats ils disparaissent, ils font des petites fugues, vous savez pas où ils sont. Ils sortent. Donc ces chats-là, qu'est-ce qu'ils font? Et ils se réunissent pour des réunions secrètes extraterrestres. Et bien après il dit, bah de toute façon les chats, ils sont mignons, ils ronronnent, et a priori, il n'y a pas de danger. Donc tu nous fais un article pour nous dire que des chats extraterrestres, qui sont là depuis des millénaires, chez nous, font des réunions, transmettent certainement des messages à on ne sait où, et ils sont inoffensifs. Tout ça pour ça. Et on peut retrouver aussi d'autres sites de théories un peu similaires, mais il y a des petites divergences. Et d'ailleurs sur ces sites internet, qu'il est bien stipulé, on retrouve un petit peu cette histoire de siècle avant Jésus-Christ. Il n'existe aucun document antérieur à l'Égypte antique qui mentionne l'existence des chats. Désolé, je bafouille. Mais après c'est tout de suite démenti. Juste en dessous c'est indiqué qu'on a retrouvé des ossements de chats. Donc du coup on parlerait de chats domestiques. C'est-à-dire qu'en gros, des extraterrestres qui sont venus déposer leurs chats, en fait, des chats à eux, pour nous, en signe d'amitié et tout ça, mais en même temps pour nous espionner. Oui, les chats ronronnent. Et les chats, dans l'article qu'on a vu précédemment, c'est un ronronnement mignon, c'est inoffensif. Mais ça va plus loin. En fait, le ronronnement serait un moyen de communication alien. Ça irait de pair avec leur petite réunion. Je dis ça, je dis rien. Quand ils ont leurs oreilles en arrière, ça ressemble à des extraterrestres. Les chats ont une excellente vue, et donc du coup, de ce point de vue-là, forcément ils sont plus évolués que nous. Donc à savoir que les chats, nous on a une vision à 180 degrés. Les chats ont une vision un peu plus large et peuvent voir la nuit. Et comme ils sont là pour nous surveiller, ça veut dire qu'ils peuvent nous surveiller de jour comme de nuit. Et après, pendant leur petite réunion, leur petit meeting, tout ça, voilà, ils peuvent faire le point par exemple. Bon et toi Pascal, raconte-moi un petit peu, qu'est-ce qu'il a fait ton humain cette nuit? Ah il s'est un petit peu gratté le cul, après il a bougé ses pieds et il a ronflé. Il y a aussi que les chats disparaissent d'un seul coup. Donc genre, ton chat il dort sur toi et pouf pouf d'un coup, il a disparu. La plupart du temps, je pense que vous pouvez le retrouver dans sa litière. Parce que comme nous, je crois qu'ils font pipi et caca. Quand mon chat disparaît, la plupart du temps, c'est là que je le retrouve. Ou alors il est juste planqué en train de dormir sur une chaise en fait. Enfin je dis il, c'est elle. Parce que j'ai une petite femelle. Et elle est souvent planquée sur une chaise en train de dormir. Voilà, là en ce moment, elle passe sa vie sur le canapé, sur le plaid. Parce qu'elle adore le plaid. Puis là, pour le coup, elle disparaît pas beaucoup en fait. Dernier point qu'on peut retrouver sur ce site, ils peuvent survivre à des situations extrêmes. Là c'est vrai que ça peut paraître improbable, mais par rapport à leur petite taille, leur petite corpulence, le chat retombe toujours sur ses pattes, hein, c'est ce qu'on dit, on le prend,
sur le dos, on le lâche, il retombe sur ses pattes, mais bah de beaucoup plus haut. D'ailleurs, il y a plusieurs chats qui sont tombés de balcons d'appartements, qui sont tombés sur leurs pattes et qui ont quasiment aucune égratignure. Pour les plus chanceux, parce que bah, les chats c'est des os quand même et ils peuvent avoir des fractures, des petites fractures. Mais là je suis dans la vraie vie, là je suis plus dans l'extrapolation de la théorie extraterrestre. Alors en restant dans la théorie des chats extraterrestres, on peut voir que les chats peuvent défier la gravité. Ça on le retrouve beaucoup sur YouTube. Vous tapez cat alien, il y a plein de petits trucs comme ça théorie, et ils ont un autre mode de langage. D'ailleurs, j'avais un chat avant, je raconte ma vie. C'était très étrange, hein. Franchement, c'était super étrange. Là, pour le coup, c'est vrai que tu te poses la question, mais les chats ils sont trop chelous. Et des fois, tu te demandes s'ils viennent de la planète Terre, quoi. À un moment donné, j'étais tout seul à la maison. En plus, j'avais regardé un film d'horreur, donc je flippais déjà pas mal, tu vois. Et là, d'un coup, j'entends. Et à courir, en fait, dans tous les sens, traverser la maison, j'entends. Et là, d'un coup, j'entends. Et c'était le chat qui était en train de faire ça, les gars. Le chat courait partout et je comprenais pas, tu sais, je fais oh, mais le chat me fait grave flipper en fait. Et c'est là que j'ai commencé un petit peu à me poser des questions moi aussi. Ils peuvent utiliser des portails de téléportation, donc ça me fait rigoler. On voit le chat qui passe dans un placard, donc pour les gens, c'est qu'il passe un portail de téléportation. Alors que le mec, en fait, s'il ouvre son placard, le chat il est dedans, hein, c'est juste qu'il s'est bloqué, c'est tout. Alors ça me fait marrer parce qu'ils mettent que le chat peut passer de l'état solide à l'état liquide. Et ils te montrent des vidéos de chats qui rentrent dans des sacs. Ils passent des petits coins de porte ou ce genre de choses, et pour eux, c'est que le chat passe à l'état liquide. Donc, par exemple, ce qui est extraterrestre, c'est que moi, mon chat, les chats que j'ai eu, ils ouvrent les portes, ils sautent, ils ont compris comment fonctionnent les portes. Ils sautent sur la poignée pour ouvrir une porte. Là, on peut se dire c'est extraterrestre, il a l'intelligence d'ouvrir la porte. Mais non, ils préfèrent dire ouais, le chat il rentre dans mon sac, c'est un extraterrestre, regarde, il peut passer de l'état solide à l'état liquide. Pourquoi je fais cette vidéo ? Autre chose qui fait que votre chat est potentiellement un alien, c'est qu'il est hydrophobique. Les chats ont peur de l'eau. Dès que tu ramènes un chat près de ta baignoire, parce qu'un chat ça se lave tout seul, t'as pas besoin de le mettre dans la douche, je peux te dire que les griffes que t'as l'habitude de voir sur ton fauteuil, sur ton canapé, que tu lui cries dessus parce qu'il faut pas qu'il fasse ses griffes ici, et bah quand ils sont bien plantés dans ta peau, bah je peux te le dire, tu le sens passer. Et d'ailleurs ceux qui ont des chats, à mon avis, ils savent de quoi je parle. Je vous invite donc à vous renseigner sur ce drôle de phénomène qu'on a pu voir à un moment donné sur internet. C'est vrai que l'image que je vous ai montrée en début de vidéo, elle a beaucoup circulé. Quand j'ai revu ça, ça m'a donné l'idée de faire un peu cette vidéo de chat alien. En attendant, moi je vais surveiller mon chat, parce que ça m'a quand même un petit peu tiqué ce truc, elle fait des bruits étranges. Je vous tiendrai vous aussi au courant, bien évidemment, s'il se passe quelque chose. Moi je me suis mis dans un délire, Là, je surveille mon chat H24, hein. Je ne le lâche plus des yeux. Allez, à vous, de quelle planète tu viens? Tu fais des réunions la nuit? Tu fais la réunion? Est-ce que tu fais des réunions la nuit avec tes congénères? De quelle planète viens-tu? Depuis combien de temps vous êtes sur Terre? Dis-moi. Non, pas 10 mois, nombre de mois, faut qu'elle me dise en fait. Dis-moi, Kara. Kara, si tu viens d'une autre planète, je veux que tu me le dises. On vient pas d'une autre planète comme ça. Regarde-moi quand je m'adresse à toi, jeune fille. Est-ce que tu es un chat extraterrestre? Visiblement, je vais pas réussir à en tirer grand-chose. Hein. Ah, ça y est, tu daignes enfin me regarder? Tu viens d'une autre planète? Tu as le regard fuyant? Généralement, quand on a le regard fuyant, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. J'attends que tu t'adresses à moi. C'est étrange ce que tu fais. Je mets les liens dans la description et je vous laisse juger par vous-même. En attendant, prenez soin de vos animaux d'où qu'ils proviennent, prenez soin de vous et à très bientôt.